Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens comme promis avec une nouvelle vidéo. Donc vidéo qui sera sur mes achats effectués à Paris la semaine dernière. Donc j'ai trouvé pas mal de choses, questions cosmétiques, je suis assez contente. Par contre presque rien de soldé parce que c'est un peu la misère les soldes cette saison. Donc voilà, alors j'ai fait 3 magasins, j'ai fait MAC, Kiko et le Monoprix. Donc je vais commencer par ce que j'ai trouvé chez Kiko. Alors j'ai vraiment trouvé pas mal de choses parce que bon, Kiko, faut le dire quand même, c'est pas très très cher. Donc voilà, alors j'ai trouvé tout, hein, ombre à paupières, rouge à lèvres, vernis évidemment. Donc je vais commencer, ah oui, je vais commencer par le premier achat. Donc c'est un pinceau fond de teint. Donc pinceau plat dessus avec des poils. Je me suis dit que ce serait peut-être mieux que mon pinceau plat parce que bon, pour étaler c'est pas terrible. Donc c'est le numéro 106. Celui-là était soldé, je crois qu'il était à 5 euros. Donc je l'ai essayé dès le lendemain et je me suis rendu compte qu'il perdait énormément ses poils. Donc je me suis retrouvée avec des poils noirs partout sur mon fond de teint. Mais une fois qu'il a bien perdu ses poils, franchement il est plutôt pas mal, il étale bien, les poils sont souples, c'est assez agréable à utiliser, donc voilà. Mais bon, faut faire quand même bien gaffe parce que si on y va les yeux fermés, on se retrouve avec des poils noirs partout. Ensuite, j'ai trouvé des ombres à paupières. Alors, j'ai pris 4 de la collection Color Sphere, donc c'est celle-ci. Alors c'est des fards à paupières pailletés, on va dire ça comme ça, et marbrés en fait. Ils sont super jolis. J'en avais acheté un l'été dernier, un noir, gris noir avec des paillettes dorées, vert, tout ça dedans. J'ai trouvé vraiment super joli. Du coup je me suis dit que j'allais en reprendre cette année. Donc j'en ai pris 4. Alors, je vais commencer par la première, donc c'est la teinte 41. Donc c'est un mauve noir super joli avec des marbrés roses. Donc c'est juste une tuerie. Je vais le swatcher. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose parce que la luminosité est un peu forte. Donc voilà, on voit un peu les reflets. Super beau. Alors c'est des fards qu'on peut utiliser secs ou mouillés. Alors moi je les ai jamais utilisés mouillés pour le moment. Donc je sais pas trop, je pense que ça doit vachement intensifier la couleur. Déjà qu'ils sont assez intenses, donc j'essaierai, je vous dirai. Par contre, je trouve que si ces fards-là, si on les applique au pinceau à poil, et ben ça s'estompe beaucoup trop, c'est vraiment pas très pigmenté, et les paillettes sont pas du tout présentes en fait. Donc moi ce que je fais, c'est que soit j'utilise un pinceau mousse, donc qui va me laisser la couleur assez intense, mais le mieux ça reste quand même de les faire au doigt. Donc voilà, après chacun fait comme il veut, mais moi c'est le petit conseil que je donnerais. Alors ensuite j'ai pris la teinte 26 qui est un gris bleu. Un gris bleu avec des paillettes un peu, je sais pas, un peu corail, un peu argenté aussi dedans. Donc c'est vraiment, je le trouve vraiment sympa. Bon, c'est un peu sombre pour la saison, mais l'hiver ce sera très bien. Donc voilà, c'est celle-ci. Voilà ce qu'on va voir. Ouais. Donc voilà, assez sympa également. Et ensuite j'ai pris 2 couleurs un peu plus estivales. Donc j'ai pris la teinte 8 qui est, oula, si je fais tout tomber, qui est un bleu vert, comme ce qui est super à la mode en ce moment. Un petit peu couleur sirène, j'ai envie de dire. Donc j'adore ce genre de couleur, aussi bien en vernis qu'en ombre à paupières ou qu'en fringue. C'est quelque chose que j'adore. Donc hop, ici, oh, j'ai un peu de mal. Donc je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas trop. Enfin bon, super couleur.
Et ensuite, j'ai pris... Alors ça, je suis trop tombée amoureuse de cette couleur quand j'ai vu dans le rayonnage. C'est un fard un peu rose mauve avec des... Enfin, marbré cuivre. C'est celle que j'ai aujourd'hui, mais vous n'allez pas très bien voir parce que je ne l'ai pas mis en mode très intense. Donc voilà, juste superbe. Tac. En plus ma caméra elle est à l'envers, enfin, du coup j'ai un peu de mal à cette toile ça. Donc voilà. On ne voit pas super, mais bon. C'est pas grave, de toute façon je vous noterai toutes les références dans la barre d'infos, comme ça il n'y aura pas de souci. Vous pourrez retrouver, si ça vous plaît. Et ensuite j'ai trouvé, donc dans les fards à paupières normaux, j'ai pris un mauve pastel. Alors j'en avais déjà un dans la marque Sephora, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment pas fan des fards à paupières Sephora. Ils paraissent très pigmentés, mais en fait ils ne le sont pas du tout. Ceux à paillettes, en fait, les paillettes tombent, donc quand on l'applique c'est vraiment pas terrible. Et ils tiennent pas merveilleusement bien, donc et en plus ils restent quand même assez cher. Donc je vais tester cela, hein. On verra ce que ça donne. J'ai pris que celui-ci en simple. Voilà, là vous voyez un peu. Il a l'air déjà plus pigmenté, hein. Il a l'air de mieux accrocher. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris des rouges à lèvres. Enfin, j'en ai pris un. J'ai voulu tester autre chose, quelque chose qui change du rose. Alors du coup j'ai pris un marron beige. Voilà. Couleur assez pâle quand même, qui tire un petit peu... Enfin il y a une petite pointe d'orange dedans, donc je pense que ça m'ira pas trop mal, surtout avec mes nouveaux cheveux. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester, voir ce que ça donne. Pas tout. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc voilà. Je trouve ça sympa, je l'ai pas encore essayé sur moi. Mais je pense que ça ira. Et pour aller avec celui-là, j'avais trouvé un superbe gloss. Donc tout pailleté, un peu marron, doré. Je me suis dit ça ira vachement bien par-dessus. Donc j'ai pris le produit, et puis une fois rentrée à Brest, quand je déballe mes affaires, en fait je me suis rendu compte que je me suis royalement plantée. Et je me suis retrouvée avec ce gloss marron que je n'aime pas du tout. Parce qu'en fait, au hall de Châtelet, le Kiko, enfin les produits dans le Kiko sont très très mal rangés. C'est-à-dire que les produits au-dessus des testeurs ne correspondent pas. Et j'ai vérifié pour tout le reste. Mais pour celui-là, je sais pas, dans un moment d'excitation, j'ai pas dû faire gaffe. Et du coup, bah, quand j'ai déballé, j'ai découvert ça et j'étais vachement déçue. Vous n'imaginez même pas la tête que j'ai fait. Donc voilà, je l'ai ouvert pour regarder la couleur. Non, ça, franchement, ça me plaît pas. Donc c'est la teinte numéro 104. Alors si quelqu'un est intéressé, je le revends. Il coûte 4,90, donc je le revends 4,90. Donc voilà, alors si vous le voulez, vous pouvez regarder sur le site. Donc la teinte 104 dans la collection, enfin la gamme Super Gloss. Voilà, donc vous regardez, si vous le voulez, moi je vous le revends. Je préfère le revendre plutôt que de le laisser dans un coin et pas m'en servir. Je préfère encore que ça fasse le bonheur de quelqu'un, parce que voilà, de toute façon je ne le mettrai pas et je vais me racheter l'autre parce que l'autre je le trouvais vraiment superbe. Et donc voilà, super déçue. Mais bon, c'est le seul point négatif, j'ai envie de dire. Donc ça va. Alors ensuite, question vernis. Dans les bacs de solde, j'ai trouvé le vernis, enfin le top coat effet gel. Donc j'avais déjà acheté celui de Sephora. J'avais fait un article dessus. Je vous avais dit que je le trouvais bien. Et en fait je venais de le mettre. Donc je me suis un peu précipitée. Certes, l'effet glossy est là. Mais il craque le vernis, voilà. Même si j'ai mis une couche fine, il va fissurer le vernis et ça je déteste parce que du coup
ça fait pas beau, ça le fait partir plus vite. Donc voilà, c'est un avis un peu mitigé. Donc j'ai voulu tester celui de Kiko, donc la référence c'est le 103. Je sais plus à combien il était en solde, il était pas cher. Donc voilà, effet gel. Alors je l'ai essayé par-dessus le vernis que j'ai actuellement, mais comme il est plutôt déjà de base très glossy, très gel, du coup on voit pas trop la différence, mais de ce que je vois en tout cas, ça ne fait pas craquer. Et ensuite j'ai pris une base, donc une base ongles pour avoir les ongles plus forts, plus durs, donc la référence donc c'est le 104. Alors ils ont plein de bases là-bas, des trucs vraiment sympas, je savais pas trop quoi prendre. Je me suis dit ben je vais en prendre un pour fortifier. Donc je l'ai mise là, bon bah je trouve que c'est plutôt pas mal pour le moment. Enfin pas de problème particulier. Donc voilà. Ensuite j'ai pris des vernis normaux. Donc en solde j'ai trouvé celui-ci qui est collection été. Donc c'est un turquoise avec des paillettes dorées et vertes qui est très joli. Je me suis dit que j'allais essayer. Je pense que pour l'été ça va être top. Et alors ensuite je sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai acheté que des vernis violets. Alors je sais pas. J'avais trouvé un beau rose aussi, pareil, mais bon, comme c'était pas, c'était mal rangé, du coup j'ai pas trouvé celui qui était sous le testeur. Donc du coup j'ai pris que des violets. Ils ont une énorme gamme de vernis, il y en a des vraiment super jolis. Donc j'ai pris un violet effet miroir, comme ceci. J'avais vu des swatchs de celui-là et je l'avais trouvé super joli. Donc c'est le 622. De toute façon toutes les références seront dans la barre d'infos. Ensuite j'ai pris celui-ci, le 261, donc qui est une sorte de top coat super irisé. Enfin, c'est pas vraiment un top coat, mais très irisé. Alors je l'avais acheté dans les tons bleu-vert comme l'ombre à paupières l'année dernière. J'ai failli le prendre en rose, mais finalement je l'ai changé contre le métallique, et enfin le miroir. Et donc j'ai pris celui-là, donc très joli, avec des petites paillettes mauves et un peu dorées. Mais c'est pareil, c'est très très léger, hein, donc ça rajoute vraiment une touche de brillant. Alors celui-là, je suis tombée amoureuse. Il est magnifique. C'est un violet tout pailleté. Il est assez foncé. Très foncé même. Et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, je le prends direct. Je crois que c'est le premier que j'ai pris d'ailleurs. Super beau. Donc c'est le 278. Ensuite, j'ai pris un... Bon là, il est un peu plus bleu. Hein. J'aime bien ce genre de couleurs aussi. Il y a plusieurs teintes, hein. Il y en avait des un peu plus clairs. Bon, j'en avais déjà, donc je sais que je prends celui-là. Donc c'est le 337. Voilà. Et j'ai pris un mauve 333. Voilà, un mauve un peu plus foncé. J'avais pas cette couleur là. C'est vrai que j'avais pas énormément de vernis mauve. Du coup là j'en ai beaucoup. Donc voilà pour mes achats de chez Kiko. Donc je suis plutôt contente. Voilà, les vernis j'en ai pris pas mal parce que franchement à 2,50 le vernis. En plus qu'ils ont une contenance plutôt pas mal. Donc voilà, je suis très contente, à part pour le gloss évidemment, où là j'étais un peu déçue en rentrant chez moi, mais bon. Voilà. Alors ensuite, je suis allée chez MAC. Et donc là-bas, il n'y avait pas de solde. Donc comme ça au moins c'est clair. J'ai pris 2 rouges à lèvres et un gloss. Alors j'ai pris des couleurs, une couleur que j'ai déjà x1000, mais pas dans cette texture on va dire. Alors j'ai pris le Saint-Germain, donc qui est celui que je porte actuellement. Un rose un peu bubblegum, Barbie, je sais pas trop. J'adore ces couleurs-là. Alors, ils ressemblent vachement à mon Yves Saint Laurent. Sauf que la texture est pas du tout la même. La tenue non plus. Là, il n'y a pas photo. Le MAC tient vachement mieux. Et il est surtout beaucoup moins cher. Et non, franchement, j'adore. Hop. Voilà, celui que j'ai, il est magnifique. Superbe.
Ensuite, bon par contre c'est très girly, hein, c'est très Barbie, donc c'est pas quelque chose de très discret, on va dire ça comme ça. Ensuite j'ai pris le Viva Glam Nikki 2, j'avais acheté le 1 l'année dernière, qui est une sorte de rose corail un peu fluo, qui est super joli. Donc j'ai acheté le 2, c'était surtout pour ça que je suis allée en fait. Donc c'est une espèce de mauve pastel. Donc voilà, j'adore ces couleurs là. J'adore les couleurs rose mauve mais très pâles. Enfin je sais pas, je trouve ça super joli, je trouve que ça se voit bien. Donc voilà, super beau. Je l'ai pas encore, enfin je l'ai essayé dans le magasin mais je l'ai pas encore mis sur moi, donc je pense que de toute façon ça le fera. Et j'ai pris le gloss Viva Glam aussi, le 2, donc qui va avec, qui est super joli. Franchement, à mettre par dessus ou même tout seul, hein. Il est superbe. Voilà, juste à côté. Donc franchement je suis très contente. En plus la nana était vraiment sympa dans le magasin, donc ça n'enlève rien parce que franchement il y a des magasins où on va, les gens disent pas bonjour, pas au revoir et t'as même pas envie d'acheter quoi. Donc là franchement nickel, je suis très contente. Donc voilà pour mes achats MAC. Et ensuite pour finir je suis allée au Monoprix parce que je savais qu'ils faisaient les vernis Models Own. Donc moi j'ai un Monoprix chez moi, ça fait un petit moment que je suis pas allée donc je sais pas s'ils les font, enfin s'ils ont commencé à les faire. La dernière fois que j'y étais en tout cas il n'y en avait pas. Du coup j'ai voulu en trouver un et j'ai pris 3 vernis. Alors j'ai pris celui que je vous ai déjà montré sur ma page. Alors c'est le Red Sea, donc c'est la collection avec des flackies on va dire, des paillettes un peu bizarres. Donc vous êtes beaucoup à le trouver moche, moi je l'adore personnellement. Donc c'est celui que j'ai sur les ongles actuellement. Alors on voit pas grand chose. Alors j'ai mis 3 couches parce que bon il est quand même un peu transparent mais avec un effet ultra glossy. On a l'impression que c'est du gloss en fait que vous mettez sur vos doigts. Et du coup j'ai mis 3 couches pour avoir un effet plus opaque. C'est peut-être pour ça aussi que vous trouvez qu'il a l'air un peu dégueu. Mais non franchement il est superbe. Et je pense que par-dessus, juste en une couche, par-dessus un rouge normal, ou peut-être même par-dessus un noir, je sais pas trop, pour faire une espèce de cerise foncée, je sais pas, faudrait que j'essaye. Je pense qu'il doit être encore super. Donc les paillettes dedans c'est un peu doré, rose et bleu mauve. Donc voilà, super joli. Alors ils sont pas trop chers, ils sont à 5,99 je crois. Ou 5,90, je sais plus. Donc non franchement ça va. Ensuite dans la même gamme j'ai pris le Mermaid Tears. Oh celui-là, je suis également tombée amoureuse de lui. Non franchement il est superbe, c'est un violet, enfin une base un peu mauve, translucide, avec des paillettes, des grosses paillettes bleu-vert. J'ai hâte de l'essayer parce que celui-là franchement c'est une tuerie. Et ensuite pour finir j'ai pris, alors, je sais pas quelle gamme c'est celui-là, j'ai pris le Purple Blue. Donc c'est un vernis un peu marron violet, marron violet, avec des paillettes, enfin un côté super irisé, donc bleu, rose et rouge, enfin bleu, mauve, rouge en fait. Un peu comme les caméléons en fait, je sais pas si vous voyez, qui changent, enfin suivant comment vous tournez le vernis, ça change un peu de nuance. Donc voilà, je le trouve très joli et puis c'est une couleur que je n'ai pas, tout ce qui est un peu foncé marron, tout ça, c'est des choses que je n'achète pas en général. Donc je me suis dit que j'allais tester et franchement je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, alors c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal on va dire. Sinon bah, j'ai trouvé quelques fringues aussi. Mais bon, rien de vraiment fabuleux, hein. Les soldes, comme je vous le disais au début, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, alors je suis très contente de mes achats. Si vous voulez des infos supplémentaires sur les produits que j'ai présentés, ou alors si vous avez également des
des commentaires à faire dessus, n'hésitez pas à laisser un message. Voilà, alors je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc la prochaine vidéo, j'essaierai peut-être d'en faire une la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver un autre thème. Si vous en avez, vous pouvez me dire, hein, ça je ferai un peu ce qui vous plaît. Donc voilà, alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite. Salut!